Bonsoir, d'abord, excusez-moi pour ce contretemps. Je tiens tout d'abord à remercier Nicolas Don et l'Institut français qui nous accueille pour ce moment d'initiative citoyenne, qui est un moment unique de la campagne, et donc je trouve que cette initiative est tout à fait heureuse. J'ai l'honneur de présenter la liste qui s'appelle l'Union des Français d'étrangers en Roumanie et en Moldavie. C'est une liste qui est soutenue par l'UFE Monde. Deuxième slide. Donc l'UFE, c'est l'Union des Français d'étrangers. Cette liste donc, a le soutien de cette association qui a été créée en 1927, qui est une association qui défend le droit des Français d'étrangers, les droits des Français d'étrangers depuis donc, de nombreuses années, et qui soutient notre liste pour poursuivre notre engagement, l'engagement que nous avons en Roumanie depuis plus de 20 ans. J'aurai l'occasion, donc moi-même, je m'appelle Benoît Mérand, pardon, je me présente. Je m'appelle Benoît Mérand, je suis expatrié depuis 23 ans en Roumanie. J'ai été conseiller du commerce extérieur, également administrateur de la Chambre de commerce, et je suis depuis 7 ans président de l'UFE Roumanie. Je présenterai bien sûr mes colistiers à la fin de la présentation. Être conseiller consulaire, c'est avant tout, je ne vais pas rentrer dans le détail de toute la présentation, parce que le temps est assez court, mais c'est surtout défendre largement les intérêts des Français de l'étranger. Je crois que c'est très important, effectivement, que vous ayez des élus de proximité qui connaissent bien le pays et qui connaissent bien vos attentes. Donc je vais vous présenter le programme, qui est le programme issu de plus de 20 ans d'expérience en Roumanie et qui répond surtout aux demandes et aux besoins des Français que j'ai pu rencontrer partout dans le pays, en Roumanie et en Moldavie. Le premier point concerne les démarches administratives. Beaucoup de compatriotes nous interrogent pour nous dire qu'il faut effectivement simplifier les démarches administratives, faciliter l'accès, par exemple, au e-consulat, faciliter l'accès effectivement à la e-administration, voilà, je cherchais le terme exact, pour pouvoir effectivement faire vos démarches plus facilement. Je prendrai un exemple. J'ai rencontré un Français qui habite à Timișoara. Il est obligé, pour faire sa carte d'identité, de faire 8 heures de voiture pour venir à Bucarest, alors qu'il pourrait simplement s'adresser à Belgrade, qui est à 1h30 de chez lui. Et pour l'instant, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible pour des problèmes administratifs. Donc, on doit pouvoir, grâce à la force du réseau, permettre de simplifier la vie de nos compatriotes. Donc ça, c'est le point le plus important. Je ne vais pas détailler l'ensemble du programme sur chaque point. Vous l'avez sur la feuille qu'on vous a distribuée. Et le deuxième volet du programme, maintenant, concerne l'éducation. C'est un point très important pour nous, l'éducation, puisque depuis plus de 10 ans, je participe aux commissions consulaires concernant les bourses scolaires. J'ai soutenu, étudié et soutenu plus de 700 dossiers, et je souhaite poursuivre cet engagement, sachant que je m'aperçois que, année après année, le montant des bourses scolaires diminue régulièrement, et il est très important d'arriver à maintenir cette aide qui permet un accès à tous nos compatriotes au lycée français. Il est clair que, par exemple, l'année dernière, l'introduction de l'indice de pondération du pouvoir d'achat a réduit considérablement le montant des bourses scolaires. Il faut revoir cette réforme et refuser, effectivement, que le montant diminue régulièrement. Je pense qu'il est annoncé ne puisse pas inscrire son enfant à l'école française pour des raisons financières. C'est le sens de ma démarche. Nous voulons également faciliter la création de classes francophones, que ce soit à Cluj, à Iași, à Timișoara, à Chișinău, à Pitești, où des besoins ont été recensés. Le troisième volet de mon programme concerne l'emploi, la formation et la dynamique économique. Aujourd'hui, à Bucarest, il n'y a pas de commission emploi-formation, telle qu'elle existe dans certains pays. Et donc, je propose de créer cette commission qui permette d'aider les compatriotes qui ont des problèmes de recherche d'emploi, de pouvoir les aider avec les acteurs économiques présents en Roumanie. Donc, les acteurs économiques présents, c'est bien sûr avec la Chambre de commerce, avec les conseillers du commerce extérieur de la France, avec l'Unifrance, permettre un meilleur accès à l'emploi. Le quatrième volet du programme concerne l'accès à la santé et à la sûreté. L'accès à la santé est primordial. Beaucoup de compatriotes ne peuvent pas s'inscrire à la CFE, la Caisse des Français d'étrangers, Caisse des Français d'étrangers qui a été créée d'ailleurs par l'UFE et qui est co-gérée avec l'ADFE, avec les conseillers de l'ADFE et de l'UFE. Cette Caisse des Français d'étrangers est une caisse très bénéficiaire, qui n'a pas de problème de financement,
Et pour autant, quand on veut s'inscrire pour une première fois, qu'on n'a pas été couvert par un système social, on est obligé de payer des années de retard de cotisation non effectuées. Je propose la suppression de ces années de retard qu'on doit payer à l'inscription, qui limitent l'accès aux soins et l'accès à la santé à tous nos compatriotes. Un point également qui est important pour l'UEFE depuis des années, c'est une carte vitale pour les Français de l'étranger. La carte vitale pour les Français de l'étranger, c'est une revendication que nous avons depuis longtemps et qui va être mise en place cet été, logiquement, en juillet, en mois d'août. Nous aurons tous droit à avoir une carte vitale qui permettra de nous faire soigner en Roumanie ou en France. C'est une avancée obtenue par l'UEFE. Le cinquième point, le dernier point de mon programme, concerne la culture et le rayonnement de l'action culturelle. J'ai pu, au cours des nombreuses visites que j'ai faites en province, voir les différences de niveau entre les alliances françaises et les instituts français. Je donnerai qu'un exemple. Par exemple, l'alliance française à Ploiești est dans un état lamentable. Il est important que les moyens soient bien répartis, que les moyens soient soutenus, enfin que les instituts et l'alliance soient préservés pour une meilleure communication de la culture française. C'est une demande qui est faite, bien sûr, sur tout le territoire, et ça, c'est assez essentiel. Une proposition qui est faite également, c'est la création d'une carte culture pour tous les Français de l'étranger, pour permettre d'avoir accès aux données numériques qui sont assez importantes d'ailleurs, pour pouvoir avoir accès aux informations des instituts qui sont online, que souvent on ne connaît pas très bien. Et par exemple, dans 2 jours, il y a une conférence d'un sismologue français qui vient parler des risques sismiques dans cette même salle. Jeudi soir, d'ailleurs, je vous invite à venir, ce sera certainement très intéressant. Il est important de connaître le contenu et le programme des instituts et des alliances françaises dans le monde. Pour mettre en place ce programme, notre force, c'est d'abord notre réseau. C'est aussi une équipe. Donc avec Vanessa, qui est deuxième de liste, qui est mère de 2 enfants, qui sont inscrits au lycée Anna-Denouay, qui est dans la salle, voilà, qui également travaille avec Philippe Dupré, à ICELA, que vous connaissez tous. Le troisième de liste, et c'est important pour nous, c'est une fierté, s'appelle Pierre Chambre. Il est directeur exécutif d'un call center à Chisinau, en Moldavie, et il était important que toutes les circonscriptions soient représentées, et c'est pour ça que je suis fier de conduire une liste où un représentant de la Moldavie est présent. Le quatrième de liste, il s'agit de Ghislaine, qui est également dans la salle, qui est mère de famille, de 2 enfants, et qui a suivi son mari, expatrié chez Renault, depuis 3 ans, 2 ans, 2 ans, voilà. Et elle participe également, bien sûr, aux événements qu'organise l'UEFE. J'ai oublié de dire que Vanessa était la secrétaire générale de l'UEFE Roumanie. Le cinquième de liste s'appelle Frédéric Bigrou. Lui, il est un pur fruit du lycée Anna-Denouay, puisqu'il a fait toutes ses études ici. Il est maintenant responsable d'une société d'importation de vin, et il s'occupe particulièrement pour nous des VIE, VIA et des jeunes expatriés. Pour terminer, Nicole Guérin, qui est ma 6e de liste, est une jeune retraitée, qui est mère de 3 enfants, dont sa fille Carmen, d'ailleurs, est assistante maternelle au lycée Anna-Denouay. Voilà, j'espère que j'ai été assez court. Maintenant, je fais 8 minutes. Tu as été parfait, 8h30 comme toi. Merci. 8h30, j'ai pris entre 30 et 32, on sait rien. Donc maintenant, je suis à votre disposition pour répondre aux questions. Alors, je dis ça. Levez bien le bras, s'il vous plaît, parce qu'on a du mal à vous voir. Ici, s'il vous plaît. Allez, prenez le micro. J'ai vu qu'un de vos points du programme, c'est de développer un réseau de pilotiers. À ce que je sache, ce réseau existe déjà en quoi vous souhaitez développer ce réseau. D'accord. Donc j'ai, dans le slide qui est passé, il y avait marqué « développer et former les îlotiers ». C'est une question très importante. Aujourd'hui, il manque des îlotiers, par exemple. Il manque des îlotiers dans le secteur 1, particulièrement. Et les îlotiers ont quel rôle? Ils ont un rôle de prévention pour connaître la population locale, pouvoir les aider en cas de difficulté et de risques sismiques. Les risques sismiques sont assez importants en Roumanie. Donc ce réseau, pour l'instant, existe, mais il est sous-développé et en général, ils sont mal formés. Bien sûr que l'objectif, c'est d'aider le consulat à pouvoir avoir des îlotiers plus performants. Deuxième question. C'était pour remettre les choix en place ou c'était pour remettre les choix en place Non. Allez-y, c'est fait pour.
Je n'ai pas développé tous les points des programmes, je n'ai pas développé tous les points des programmes, mais vous pouvez les retrouver donc, sur la feuille qu'on a distribuée et je serai très heureux d'en parler avec vous après autour d'un verre. Merci de votre attention. On attend pour une deuxième question, pour respecter non. Merci d'avoir fait vite alors, du coup. Et on continue. On continue avec la troisième liste. Ce sont les Français du monde, proximité.